Enigma TV étape 4, paramétrage et utilisation du contrôle par Internet. Alors, pour activer le contrôle par Internet, il va tout d'abord falloir entrer les paramètres de streaming ainsi que les paramètres de contrôle web Enigma TV. Alors, les paramètres de streaming, on va devoir entrer tout d'abord l'adresse IP locale de votre PC. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez tout simplement appuyer sur ce bouton IP local qui va automatiquement vous la trouver. Puis, il va falloir entrer votre adresse IP publique, donc l'adresse de votre fournisseur Internet. Pour des questions de sécurité, je n'ai pas rentré mon adresse réelle, mais pour l'obtenir, et si vous ne la connaissez pas, et si elle ne s'affiche pas ici automatiquement, vous pouvez cliquer sur le bouton IP Internet. Ensuite, il va falloir spécifier un port stream public, un port web public, ainsi qu'un port stream local et un port web local. Tout d'abord, une règle ici sur la couleur des ports. Ici, on a notre port 8080 en local qui est vert. Ceci veut dire que ce port 8080 est libre, n'est pas utilisé par aucun process sur mon ordinateur. Par contre, le port 80 qui vient par défaut ici s'affiche en rose. Ceci veut dire que le port 80 est déjà utilisé par un process sur mon ordinateur. Donc je ne peux l'utiliser pour Enigma TV. Je vais devoir le remplacer. Donc je remplace ce port 80 par exemple le port 90. Et ici vous voyez que la case devient verte. C'est-à-dire que je peux utiliser ce port. Il n'est pas utilisé en ce moment par mon ordinateur. Je vais également, pour homogénéiser l'ensemble, modifier le port stream local en mettant 80-90. Donc, ici, nous savons que depuis l'extérieur, si nous appelons notre page, notre media player web, par le port public 80, ce que nous souhaitons, nous devrons arriver sur le port 90 de notre ordinateur afin que la redirection se fasse correctement. Idem pour le port de streaming. Depuis l'extérieur, si nous appelons le port 8080 pour le streaming, nous souhaitons que la redirection soit faite sur le port 8090 de notre ordinateur. Maintenant, nous allons voir un exemple de mon routeur. Je suis chez Free, donc tous les routeurs sont différents, mais le principe est exactement le même pour le fonctionnement. Sur un routeur, vous avez toujours un port externe, un protocole, un port, une IP interne et un port interne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si on appelle une fonction ou une page web, par exemple, depuis l'extérieur, sur un port externe qui est ici noté 80, par un protocole TCP, on va venir en interne avec la redirection sur l'IP interne .40 ici, qui correspond en fait à l'adresse IP de notre ordinateur qu'on a noté ici, et qui va être redirigé sur cet ordinateur sur le port interne 90, celui qu'on vient de noter là. Il en est exactement de même pour le port de streaming. En port de streaming public, si l'application ou la page web a besoin d'appeler le stream qui va être diffusé par Enigma TV depuis l'extérieur sur le port 8080, ce que nous avons spécifié sur le port externe de notre routeur, également dans la case port stream public d'Enigma TV, par le protocole TCP, on va être redirigé vers l'IP interne qui est noté .40 et qui correspond toujours à l'adresse IP de notre ordinateur, cette fois-ci vers le port interne 8090 que nous avons également noté là. C'est tout ce qu'il y a à comprendre d'un routeur. On appelle un port externe qui va être redirigé vers une IP interne sur un port interne. Donc ça, c'est ma machine interne, 4090, IP40, port 90. Et puis c'est absolument tout ce qu'il y a à comprendre.
Si on appelle le port 80, on est redirigé par là. Si on appelle le port 80-80, on est redirigé par là. On peut faire le setup comme on en a envie. Chacun est libre de choisir les ports qu'il souhaite noter. Voilà, donc cette partie, qui était la plus complexe à comprendre, est terminée. C'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, on peut également choisir les chaînes que l'on veut partager. Par exemple, je vais partager les bouquets allemands, donc je sélectionne Germany TV, et je vais taper ici un mot de passe. Par exemple, je tape test pour notre démonstration. Et je vais cliquer sur créer configuration web. Ici, vous voyez la barre de progression qui augmente. Et on va devoir attendre jusqu'à qu'elle ait terminé pour activer notre fonction de partage à distance. Je vais, par la même occasion, changer l'adresse IP factice que j'avais notée par mon adresse IP réelle pour que nous puissions faire une démonstration réelle. Et après cela, je vais pouvoir activer le système, le contrôle par le web. Donc voilà, ma configuration web est terminée. Je vais faire un clic droit sur mon écran et je vais dire démarrer contrôle internet. Voilà. Le web server est passé au vert. Ceci veut dire que la fonction de contrôle à distance est active. Il se peut que lors de la première connexion, votre firewall demande d'autoriser la connexion et vous accepterez cette connexion. Voilà. Maintenant, je peux à nouveau faire un clic droit et ouvrir mon navigateur avec l'adresse IP publique de l'interface d'Enigma TV. Voilà qui est fait. Ici, j'entre le mot de passe que nous avons précédemment entré dans Enigma TV, qui était test dans notre cas, et je fais connexion. Et on retrouve sur cette interface web les mêmes éléments que nous trouvons dans Enigma TV. Les premiers sont les paramètres. Donc ici, vous pouvez dire je souhaite diffuser un débit vidéo de 400 kilobits seconde ou ce que vous voulez sélectionner là. Par exemple, je vais lui dire 250 kilobits seconde, ce qui est très bien pour une connexion 3G par exemple. L'échelle vidéo, vous pouvez réduire, donc passer de 1 à jusqu'à 0.1. Donc ici, on va dire par exemple 0.5. Débit vidéo, vous pouvez également choisir entre ces 4 valeurs et choisir le nombre de canaux. Voilà. Le mode iOS n'est à sélectionner que par exemple si vous voulez utiliser les fichiers de format M3U8 pour ceux qui connaissent. Autrement, sur un PC ou sur les appareils Android, il n'est pas nécessaire de prendre ce mode. Et sur les appareils de type iOS comme les iPhones ou les iPads, ce mode est automatiquement sélectionné, le mode flash n'étant pas fonctionnel sur les appareils iOS. Voilà, donc maintenant je vais aller dans la partie télé et je vais sélectionner mon bouquet, celui que je viens de partager, donc Germany TV, et je vais choisir une chaîne. Allez-y. Je vais attendre quelques instants. En regardant dans Enigma TV, je vois qu'Enigma TV a capté le changement et qu'il va commencer la diffusion. L'interface web détecte ce flux et va automatiquement l'afficher dans la télé. Voilà, tout est expliqué. On retrouve le PG, on retrouve également la fonction média où les médias partagés s'affichent dans la liste. Il est possible dans la nouvelle version du Media Player de se promener dans la vidéo, de se déplacer dans la vidéo grâce à cette trackbar. On peut rafraîchir la liste, on peut se reconnecter. Vous avez la fonction timer également disponible sur l'interface web. Et quand vous avez terminé, vous vous déconnectez en cliquant sur ce bouton. Et vous voyez que dans Enigma TV, cela se termine. Merci pour tout, à bientôt.